Du Tour de France, la grande boucle est évidemment un événement aussi politique. Mais oui, la visite présidentielle sur le Tour, c'est aujourd'hui un exercice obligé. Mais attention, dans les années 60, ce n'est pas le président qui se rendait sur le Tour de France. C'est le Tour qui venait chez le président. Et nous allons filer vers Colombey les deux églises, car ce village nous rappelle quelque chose. Et tout à coup, grande surprise, le président de la République et Madame de Gaulle au milieu des villageois de Colombey. Les coureurs descendent de vélo, ôtent leurs casquettes dans un geste de respect. Eh oui, à l'époque, le peloton s'arrêtait, on ôtait sa casquette pour le président. Désormais, le président les suit en voiture. En 2007, à peine élu, Nicolas Sarkozy avait inventé l'interview présidentielle en voiture. Est-ce que vous avez encore le temps de faire du vélo? Écoutez, ça fait vraiment depuis le début de la campagne électorale, j'ai pas pu reprendre mon vélo. Donc je me contente de faire des jogging, mais les vélos sont toujours à la maison. Et sur ce point, on ne peut pas l'accuser de faire semblant d'aimer le vélo, car quelques années plus tôt, il s'affichait déjà devant les caméras en train de pédaler aux côtés de Richard Virenque. Qu'est-ce que je lui conseille? Faire un peu de footing, un peu de vélo, du sport. Ouais. Et là, il aura les dents longues comme il peut les avoir. Comme toi dans Paris Tour. Tout droit, le peloton derrière, voilà. Jamais il te rattrape. Il faut juste arriver devant, pas trop tard, mais juste arriver devant. Voilà, à l'époque, ce sont les cyclistes qui donnaient des conseils aux politiques. Désormais, on voit Emmanuel Macron tous les ans sur les étapes des Pyrénées et il se transforme en coach des cyclistes français. Mon souvenir d'enfance, je viens de le partager avec Romain Bardet. Je lui ai rappelé le Tour de France 89. Je pense que l'écart qu'il y avait entre Fignon et Lehmann était supérieur à celui qui le sépare de Chris Froome. Donc les 27 secondes, il peut les effacer d'ici à dimanche. Et je pense qu'on attend beaucoup dans les prochains jours de Romain Bardet. Ouais, les conseils présidentiels n'avaient pas suffi. Romain Bardet avait terminé 3e en 2017, mais vous avez entendu la référence à Greg LeMond, triple vainqueur du Tour dans les années 80, qui à l'époque avait inspiré le président Giscard d'Estaing. Ça veut dire lemon. Non, vous allez me le dire. Non, mais lemon, ça veut dire citron. Alors vous comprenez pourquoi il gagne les courses, c'est parce qu'il est pressé. Eh oui, lemon pressé, vous l'avez. Bon, c'est de l'humour de président. On espère une petite blague présidentielle peut-être cette année sur la grande boucle. C'est exceptionnel. Oui, la boîte à souvenirs sur le Tour. On dirait une des petites blagues là des enfants quoi. Lemon, pressé, hop, le Tour de France. Il aurait pu sortir lemon, citron, maillot jaune. Oui. Ah oui. Ça c'est plus, ça c'est une blague d'économiste. Voilà. C'est un peu différent. L'humour giscardien de Manu Le Chypre.